Hello hello les zouzous, coucou, écoutez bon retour à vous, ou alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être 100% dédiée à des solaires japonais. Alors si vous me suivez depuis très longtemps, vous allez savoir qu'à peu près tous les 2 ans ou quelque chose comme ça, je vous fais en fait une vidéo un peu de mise à jour sur les solaires Anessa. Anessa étant une marque de solaire du coup du groupe Shiseido, qui est probablement une des marques les plus vendues au Japon, et surtout celle où je dirais qui a la réputation de faire les meilleurs solaires japonais, le produit étant le plus connu, et je vais beaucoup vous en parler, qui est celui-ci, qui est en fait leur lait solaire, leur skincare milk. Anessa, pour vous donner une petite idée, c'est, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'était celle sur mon haul en fait que j'ai sur les produits que j'ai achetés à New York. C'est probablement au niveau mondial une des premières marques de produits solaires, donc ça date pas d'aujourd'hui. Et pour vous rajouter aussi quelques petites précisions, par exemple le SPF qui est mentionné, en l'occurrence sur ce solaire japonais, mais aussi sur celui européen, les premiers à avoir développé en fait ce test qui est un test in vivo, ce sont les Japonais. C'était dans les années 90. Et le premier test aussi de protection UVA, la méthode exactement des PPD, qui est la méthode japonaise, donc qui est transcrite avec des PA de 4+ étant la protection maximale, a aussi été faite par les Japonais. Ensuite, tout ça a été mis sous la forme d'une norme ISO, etc. Et en Europe, en fait, on a rajouté des petites choses. Par exemple, le logo UVA veut dire en fait que la protection UVA est indexée au SPF. C'est-à-dire que la protection UVA est toujours au minimum d'un tiers du SPF, ce qui veut dire que en Europe, tous les SPF 50+ avec le logo UVA, donc le cercle avec l'UVA écrit à l'intérieur, c'est une protection au minimum de 20 pour la protection UVA. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu cet ordre d'idée. Avec les Japonais, c'est un petit peu différent. Je vous avais aussi dit dans cette vidéo-là qu'un SPF 50+ en fait en Asie, c'est 50 ou plus, donc ça peut être 55. Un 50+ européen, ça veut dire que c'est 60 ou plus. C'est pas très logique, tout ça, c'est des histoires de réglementation qui sont un petit peu différentes. Mais c'est un petit peu pour vous mettre les choses en perspective. Ce que je vous avais aussi expliqué avec les solaires japonais, et que je devrais sans doute dire beaucoup plus souvent, c'est qu'au niveau, on va dire marketing, mais c'est probablement pas que du marketing, c'est qu'ils insistent énormément sur le film que ça va faire à la surface de la peau. Je vais vous mettre là un tout petit schéma, qui est un schéma très simple, qui a été fait d'ailleurs par le groupe BASF, qui est un très très grand fournisseur allemand de filtres solaires tels que le Tinosorb S par exemple, que vous allez d'ailleurs retrouver dans certains de ces solaires. Il me semble même dans tous, mais j'en suis pas sûr. Ce qui vous montre en fait, c'est que pour avoir en fait une crème solaire, il faut plusieurs choses. Il faut d'abord évidemment des filtres qui vont absorber dans le domaine des UVB et des UVA. Les UVA étant divisés en UVA de type 2 et UVA de type 1. Et tout au long de cette vidéo, vous allez voir sur le côté, je vais pas tous vous les décrire, mais je vais vous les dire juste rapidement, tous les filtres solaires. La raison pour laquelle je vous donne les filtres solaires, mis à part que j'adore vous donner les filtres solaires, c'est aussi par rapport à vous. Certaines personnes peuvent avoir certaines intolérances, voire même certaines allergies aux réactions de sensibilisation à certains filtres solaires. Les plus connus, je vous l'ai déjà dit 100 fois, c'est l'avobenzone, c'est ensuite l'octocrylène. Ça peut être aussi pour certaines personnes l'octisalate. Je crois que dans une vidéo, j'avais dit n'importe quoi, c'est l'éthylhexylsalicylate. Celui-ci, souvent les personnes qui ont des réactions à l'acide salicylique peuvent avoir une réaction à ce filtre solaire. Et parfois, c'est aussi l'octinoxate. Donc c'est pour ça que je préfère toujours vous le dire, parce que très souvent en fait, et j'ai d'ailleurs beaucoup de personnes qui me disent « Oh bah j'ai essayé les filtres solaires, enfin les crèmes solaires à base de filtres organiques, qu'on dit tout le temps chimiques, mais je vous rappelle que tout est chimique, hein. C'est vraiment un abus de langage qu'il faut arrêter. Vous avez testé ces solaires-là, vous avez une réaction, donc vous pensez que vous pouvez pas du tout vous en servir. Non. En fait, vous êtes sensible à certains filtres solaires ou à certains composants de la formule. Ça ne veut pas dire que vous allez être sensible à tous les solaires. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous donne un maximum d'informations, comme ça même pour vous, vous dites, tiens, j'ai essayé celui-ci, c'est vrai qu'il y a tel et tel filtre, donc peut-être que celui-ci, j'aurai pas de problème avec. C'est aussi pour ça que je vous le dis. Je vous rappelle également que les crèmes solaires minérales à base de filtres solaires minéraux, comme l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane, qui sont des filtres solaires aussi chimiques, on fait toujours de la chimie, qui sont soi-disant meilleurs, ne le sont pas.
Souvent le niveau de protection va être moins élevé. Le gros souci qu'on a avec, pour ceux qui sont les plus protecteurs, c'est qu'ils vont être blanchissants de chez blanchissant, c'est du plat. Même moi qui suis quand même blanc transparent, j'ai du mal à les mettre. Donc c'est pour vous dire. Peut-être qu'un jour chez Silla, j'essaierai de travailler sur un genre de solaire hybride, il faudra sans doute le teinter, ça va être assez compliqué à faire, mais une vraie crème solaire, parce que je vois quand même beaucoup de crèmes solaires, dont des crèmes solaires coréennes 100% minérales, qui sont waouh, qui sont à peine blanchissantes. Probablement que c'est le cas parce que elles ne vous protègent pas assez, tout simplement. Mais pour aller vraiment dans du 50+, et pour bien protéger, c'est forcément du plâtre. Il y a je pense quand même à Bioderma. Alors maintenant, ça fait des siècles que je l'ai pas essayé, mais par exemple le Photoderm Nude, qui celui-ci est sans doute très protecteur. C'est une dispersion en fait d'oxyde. C'est quoi? C'est de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane dans du silicone. Il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'eau qui est assez bien réussi, mais il est quand même pas... voilà quoi. Mais bon, bref. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que si je commence à rentrer là-dedans, cette vidéo va durer 3 siècles. Donc ça, c'est le premier élément, c'est les filtres qui vont avoir cette capacité à absorber, et ensuite c'est l'art du formulateur. C'est-à-dire que si ces filtres-là ne sont pas correctement dissous, donc une dissolution en gros, c'est pas comme quand vous mettez du sel dans l'eau, hein, de façon très très simple, ça va complètement se mélanger, ou si vous mélangez deux huiles, par exemple une huile d'olive, je sais pas, avec une huile de noisette, ça va complètement se mélanger parce que c'est miscible. Vous avez aussi des phénomènes de dispersion. Certains filtres solaires, donc c'est le cas de l'oxyde de zinc, du dioxyde de titane, du tinosorbe M, du tinosorbe A2B, en fait ce sont des petites particules, il n'y a pas que, hein, il y en a d'autres, qui vont en fait ne jamais se mélanger. Donc en fait si vous preniez un microscope, vous allez voir plein de petits grains. Bah, s'ils sont mal dispersés, c'est-à-dire que s'ils forment des amas, et bah, du coup entre les amas, vous avez des trous. Et donc, du coup, les UV vont passer. Donc ça, c'est des éléments cruciaux. L'autre élément, c'est ce que je vous montre en ce moment sur le schéma, c'est le film que ça va faire à la surface de la peau. Si ça fait comme des trous, un petit peu comme un tissu qu'on a trop étiré, et vous allez avoir des trous à travers les mailles, et ben les UV vont passer entre les mailles. Et c'est bien pour ça que si vous avez la meilleure protection du monde qui ne tient pas sur votre visage, qui ne forme pas ce film uniforme, ça va pas du tout aller. C'est le problème par exemple avec le Beauty of Joseon, et c'est aussi le problème avec toutes ces crèmes hydratantes qui ont un SPF. Alors oui, c'est mieux que rien, effectivement, mais moi j'estime que si vous me suivez, c'est vous êtes là pour avoir les meilleurs conseils. Et moi, ce que j'essaye toujours de faire, c'est de vous donner toujours un petit peu les meilleurs compromis et les meilleurs produits, aussi en fonction de ce que vous aimez et tout, parce que je comprends bien que si vous détestez un truc, bah, il vaut mieux mettre, même si c'est un produit moins efficace, un produit plus élégant. Mais c'est pour ça que je fais très très attention. Et vraiment, un solaire qui ne tient pas, qui n'a pas cette ténacité, quelle que soit sa protection, c'est un solaire qui est bon pour la poubelle. Voilà. Donc, on va commencer d'abord avec Anessa, avec vraiment leur flagship, qui est renouvelé probablement tous les 2 ans, qui est celui-ci, qui a toujours un nom à rallonge, qui s'appelle le Perfect UV Sunscreen Skincare Milk, SPF 50+, PA de 4+. Faites attention, souvent le packaging est très similaire à l'ancien. C'est vrai que j'aurais pu vous ressortir l'ancien qui est quelque part dans mes tiroirs là. C'est souvent soit la teinte de doré qui est pas exactement pareil, ou la couleur du haut du capuchon qui n'est pas tout à fait le même bleu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand vous allez les commander en ligne, soyez très vigilants, celui-ci, il y a énormément de copies en ligne, donc faites attention là où vous l'achetez. L'autre chose aussi avec ce solaire-là, c'est que vous avez souvent des anciens stocks. Il vient d'être sorti, là c'est vraiment le tout nouveau, donc n'achetez pas des anciens stocks. En particulier avec les solaires, certains filtres solaires dont l'octocrylène, et celui-ci en contient, ils ont tendance à dériver. Donc c'est pour ça que je préfère vous le dire pour que vous soyez vigilants. Je vous rappelle aussi, enfin pas je vous rappelle mais je vous le dis, Harajuku Culture Japan qui est un site internet que j'aime beaucoup, je m'en sers énormément pour commander des produits japonais, enfin plutôt je m'en sers à nouveau, parce que en fait pendant quelques temps, on ne pouvait plus passer par la poste japonaise, ce qui faisait que les frais de port étaient quand même beaucoup plus sympas, à cause de la guerre en Ukraine. Donc le souci en fait qu'on avait, bah, c'est que ça passait uniquement par FedEx et ça coûtait 27 €. Donc c'était un peu trop cher, donc c'est pour ça que ça faisait un bout de temps que j'avais arrêté de vous parler de ce site-là. Mais maintenant, je peux à nouveau vous en parler, et j'ai un code permanent qui est Cyril10 qui vous donne moins 10%, si jamais cela vous intéresse. Sinon, je vais aussi vous laisser les liens YesStyle pour certains de ces solaires-là. J'ai bien vérifié que c'était normalement les bons. L'autre chose, juste avant qu'on commence à vous parler de la review, je vais vous le montrer à l'écran, là c'est le site d'Anessa, qui donc existe en japonais mais qu'on peut aussi traduire en anglais. Là je vous mets la version anglaise, je vous laisserai le lien
si jamais cela vous intéresse. Comme je vous l'ai dit, c'est que les solaires japonais, il y a tout ce travail autour du film protecteur. Vous avez énormément de solaires japonais qui sont tous SPF 50+, c'est l'énorme majorité, avec un pH de 4+. C'est quand même assez rare maintenant d'en trouver qui sont en dessous. Il y en a, hein, mais c'est assez rare. La différence et la façon en fait dont ils le vendent, c'est qu'à chaque fois en fait ils vont vous préciser si un solaire en fait est fait pour des activités extérieures, pour faire du sport, c'est-à-dire pour passer du temps finalement à l'extérieur et être aussi dans des conditions assez stressantes pour le solaire, c'est-à-dire il fait ultra chaud, vous allez transpirer, vous allez vous baigner. C'est un petit peu ça l'idée pour des longues balades. Et ils font la différence avec un solaire de tous les jours. Parce que, me demandez pas pourquoi, mais nous, en France, il y a toujours des personnes qui vont vous dire « Oh non, c'est mauvais de porter un solaire tous les jours, ça va nous donner le cancer. » Et autre ânerie, alors d'où ils le sortent, j'en sais rien, hein, parce que il n'y a pas d'article scientifique pour montrer qu'effectivement le solaire soit dangereux pour la peau. Hein. Au passage, par contre, on a une quantité astronomique de données pour montrer que c'est dangereux pour la peau. Et on a aussi une quantité astronomique de données pour montrer que qu'est-ce qui nous fait le plus vieillir? Eh ben, c'est tout simplement les doses cumulatives d'UV qu'on a, même quand il fait pas beau, même quand c'est nuageux, etc. C'est pour ça que j'insiste toujours que porter un solaire tous les jours est très important. Les Américains l'ont très bien compris. Il n'y a pas, enfin en tout cas pour l'instant, j'ai jamais vu un médecin américain qui soit dermatologue, chirurgien esthétique ou médecin esthétique ne pas dire qu'il ne faut pas mettre de crème solaire. Voilà. Et les Japonais, ils le savent depuis 11 milliards d'années. Mon premier voyage, ça commence à dater, ça fait presque il y a 20 ans, il y avait déjà des solaires partout où j'allais, il y avait des solaires et tout le monde se protégeait. Donc ils font vraiment la différence entre ces solaires de protection pour quand on est exposé et les solaires de tous les jours qui vont être avec cette idée d'être plus élégant, etc. Et finalement, on va s'en servir quand on est peu exposé pour des activités tous les jours. Donc là, je vous mets le site et vous allez voir par exemple que le lait, il est fait, et c'est comme ça qu'il est décrit, quand on fait du sport et toutes des activités en fait qui sont vraiment à l'extérieur. Bien évidemment qu'on peut le porter au quotidien. Il est aussi décrit dans la gamme Anessa comme étant le plus protecteur, en tout cas au vu de la formule et du nombre de filtres solaires. Effectivement, il semblerait que ce serait le plus protecteur. Alors, évidemment, je ne suis pas allé dans un laboratoire de test pour le faire. Peut-être qu'un jour je ferai des tests in vitro dessus parce que ça m'intéresse, mais c'est quand même assez coûteux, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais parce que je l'ai fait beaucoup sur le solaire Scylla, et si je veux le faire en in vivo, ça coûte vraiment très cher les enfants. Ça coûte, ouais, on est à plus de 5000 € quand même, on est autour de 6000 à 10 000 €. Donc voilà, pour l'instant je ne suis pas assez riche pour pouvoir le faire. Vous avez ensuite un autre, qui est aussi la dernière version, qui est celui-ci, qui est l'UV Gel. Donc il s'appelle Perfect UV Sunscreen Skincare Gel. Celui-ci, il est décrit pour tous les jours en fait. Il pourrait être quand même utilisé à l'extérieur, mais il est quand même vendu sur le site internet pour commencer tous les jours, pour d'ailleurs le visage et le corps. C'est exactement la même chose d'ailleurs avec le lait. Je vais pas vous parler du spray. Une des raisons, c'est parce que vous n'allez pas pouvoir l'avoir, sauf si vous allez au Japon. Celui-ci, c'est plus pour certaines zones du corps, si vraiment on déteste ça. J'avais testé l'ancienne version qui effectivement était complètement imperceptible, et voilà. Je vais vous reparler rapidement, mais j'en avais déjà parlé dans mes anciennes vidéos, mais il n'a pas été mis à jour, de celui-ci du blanc qui s'appelle le Sun Dual Care, le D Serum, qui lui est vraiment fait pour tous les jours et qui est assez particulier. Il y en a un autre que j'ai aussi testé, il est peut-être dans mes tiroirs, mais j'en suis pas sûr. Je vais pas vraiment vous en parler, de toute façon celui-ci, moi je le recommande pas, qui s'appelle le... comment il s'appelle d'ailleurs? Le Medicated Brightening Gel, qui est très blanchissant. Et je vais vous retoucher 2 mots, mais attendez, je le vois pas, de leur nouveau solaire, en fait, minéral, parce que j'ai pas testé les nouvelles formules, donc je ne vais pas pouvoir vous le dire, qui est le Perfect UV Sunscreen Sensitive Milk, non, le Mild Milk, qui est fait pour les peaux sensibles. Donc moi, j'ai que l'ancienne version, la nouvelle, le haut, là, est doré. Il faudrait que je le reteste, donc je pense que je vous en parlerai dans une future vidéo. Vous avez aussi comment dire, tout un tableau finalement récapitulatif de l'ensemble des solaires à chaque fois. Il vous parle par exemple de la protection. Bon, presque tous leurs solaires en fait c'est des 50+. Il vous explique que c'est résistant à l'eau, et vous avez des petites étoiles. Donc par exemple celui-ci étant le plus résistant, il a plein d'autres comment dire, il a plein d'autres technologies qui y sont associées.
Et je vais d'ailleurs vous en parler juste maintenant. Donc, nous allons commencer, comme je vous l'ai dit, par le LED qui est clairement le flagship. Et c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Si vous partez dans un environnement très très chaud, très très humide, où en général vous mettez un solaire, le truc fond littéralement, dans la majorité des cas, les solaires en fait européens vont tout simplement fondre. Si vous êtes dans un environnement qui est juste très chaud et pas humide, je pense qu'un solaire européen, il n'y aura pas de problème. Ou si vous êtes à la plage, en fait, vous allez pouvoir réappliquer et réappliquer, donc c'est pas un souci. Mais si vous êtes par exemple dans la rue, à la montagne, etc., je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, je crois, il me semble qu'il y a 2 ans, je suis passé des vacances et j'étais à Taïwan et je m'en souviens très bien, j'avais visité les montagnes d'Alishan. Shan veut dire montagne, donc c'est les montagnes d'Ali. Et en fait, on est littéralement dans les nuages. Donc il faisait pas forcément très chaud, mais une humidité, mais c'était incroyable. On vivait littéralement dans l'eau, j'avais la peau entièrement mouillée. N'importe quoi, même une crème hydratante fondée sur la peau. Il y avait rien qui tenait. Le seul qui a pu me protéger, c'est l'ANESSA. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Probablement que la protection UVA de l'ANESSA est plus faible qu'un solaire européen. Sauf que quand on est dans ces conditions-là, we don't have the choice, comme on dit. Donc c'est pour ça que je veux vous le préciser. Pour celles aussi et ceux d'entre vous où vous trouvez toujours, vous avez la peau très grasse, que vous détestez les solaires, ça vous avez toujours un problème, essayez celui-ci parce qu'il est entièrement matifiant. Dès le départ, je vous le dis, il a du parfum. C'est un parfum avec des notes un peu de citron. Je vais peut-être aussi d'ailleurs vous dire tout de suite les filtres solaires, comme ça, ce sera fait. Il est aussi très légèrement blanchissant, beaucoup moins qu'avant. Et je les soupçonne, même s'ils n'en parlent pas tellement, d'avoir utilisé en fait la technologie qui est assez similaire au Dual Serum, le Sun Dual Care, qui est en fait un oxyde de zinc assez particulier qui va aussi réfléchir la lumière visible. Donc en fait, quand vous allez le mettre, ça vous donne un côté un petit peu mat, mais très lumineux. Vous savez, ces produits qui sont très mat et qui plombent le teint, c'est absolument pas le cas de celui-ci. Et ce que j'aime aussi, alors c'était similaire à la version d'avant, c'est qu'il est moins desséchant, parce que les versions d'il y a 4 ans étaient quand même très très desséchantes, et là on a ce côté légèrement émollient mais qui reste mat, qui est très très agréable et qui est surtout beaucoup plus confortable sur la peau. Il existe d'ailleurs en 2 formats, vous avez le petit format de 20 ml et le format de 60 ml, je suis pas sûr qu'en ligne on trouve le petit format. Donc il contient de l'oxyde de zinc, qui est un filtre minéral, qui filtre du coup l'ensemble du spectre, et c'est ce qui donne aussi le côté légèrement blanchissant. Vous avez de l'octocrylène et de l'octisalate, qui sont 2 filtres en fait UVB, qui sont des filtres liquides. Et en fait, chez ANESSA, ils vont s'en servir pour solubiliser les autres filtres. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres esters, mais c'est ça en fait qui fait que ce solaire-là va être moins gras. Vous avez ensuite de l'Uvinula+, qui est un filtre UVA, du dioxyde de titane, qui filtre pareil les UVB, les UVA de type 2 et les UVA de type 1, de l'homosalate, du tinosorbe S et de l'Uvénul T150. Donc c'est quand même une très très jolie composition avec beaucoup de filtres et beaucoup de redondance. Il y a associé en fait à ces filtres-là, hein, donc je vous le dis, hein, le problème c'est l'octocrylène, beaucoup de personnes y sont sensibles dont moi. Me demandez pas pourquoi, ces dernières versions, je n'ai pas de problème avec l'octocrylène. Ils ne parlent pas de technologie d'encapsulation, les Japonais sont très connus pour encapsuler les filtres solaires. Moi je ne fais plus de réaction avec. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, tant mieux, mais bon, je préfère quand même vous le dire, il a aussi beaucoup d'alcool. Je suis souvent très très sensible à l'alcool dans les solaires, souvent avec les solaires japonais, ça passe. Donc, les technologies qu'il y a derrière le lait sont assez intéressantes. Je sais pas jusqu'à quel point d'ailleurs elles sont comment dire, robustes, hein, parce qu'évidemment ce sont des brevets du groupe Shiseido et eux ils vont vous dire que c'est très bien, mais vous avez un peu compris quoi. Donc la première technologie qui est en fait la nouvelle addition à cette année, c'est ce qu'ils appellent le Autover Technology. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est cette idée en fait, et ils vous ont fait une animation, je vais vous mettre une capture d'écran, c'est que quand en fait vous mettez un solaire, et ben au bout d'un moment, vous allez avoir des petits trous qui vont se former parce que la peau bouge, parce qu'on transpire, parce qu'on produit du gras, etc. C'est typiquement le cas du nez. Et là, en fait, grâce à leur technologie, le solaire va en fait réparer ces petits trous. Alors évidemment, hein, que si vous frottez comme des malades, non, ça va pas le faire. Mais c'est un peu l'idée. L'autre chose, donc ça c'est vraiment sur le film que ça fait, c'est qu'ils ont ce qu'ils appellent l'Auto Booster Technology, qui existe depuis très longtemps. Et en fait, le film au contact de l'eau, de la transpiration, ça c'était une des dernières technologies, et de la chaleur. Donc quand il fait très très chaud, ce film va devenir en fait plus
résistant. C'est ça l'idée. L'idée étant toujours la même, c'est essayer de faire un film solaire le plus résistant à l'eau quand on va se baigner, à la transpiration quand on transpire, à l'humidité de l'air et également à la chaleur, c'est-à-dire exactement les conditions de l'été au Japon. L'été au Japon, il fait du 35 degrés quand il fait frais, un taux d'humidité de malade, donc il faut que le solaire tienne bien, tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi des ingrédients en mode skincare, vous avez de la glycérine, vous avez un extrait bouddhiste de thé, donc j'imagine que c'est peut-être antioxydant, etc. Bon. Le deuxième solaire de la gamme Anessa que j'ai testé et qui a été du coup renouvelé cette année, c'est donc celui-ci, le Perfect UV Sunscreen Skincare Gel, et vous en avez 90 grammes. J'ai oublié de vous dire que le lait, c'était 60 ml. Je vous ai même pas montré la texture. Je travaille n'importe comment, donc il faut bien le secouer, hein. Et vous allez voir que celui-ci, il est liquide sans être trop liquide. Pour moi, c'est la texture parfaite. Voilà. Donc il faut attendre quoi 10-15 minutes qui se fixe. Il a vraiment ce côté qui est très lisse en fait, encore plus qu'avant d'ailleurs, je trouve. Donc maintenant on passe vraiment pour de vrai au second, c'est-à-dire à l'UV gel. Donc celui-ci, il est vendu pour prévenir ce qu'on appelle les dark spots en anglais, c'est-à-dire que tout ce qui est les taches brunes, ce qui est très important pour les Japonais parce que en vieillissant, c'est un des premiers signes en fait de l'âge qu'ils ont. Et il vous dit que celui-ci, c'est pour avoir une hydratation continue. Celui-ci est très très peu blanchissant, je le trouve encore moins blanchissant que le lait. Ils vous disent que c'est pour celles et ceux qui veulent une hydratation, une nutrition continue. Ils disent continually moisturize the skin. Il a vraiment ce fini assez glowy. Donc si vous aimez les finis mat, déjà c'est mort, hein, je vous le dis tout de suite. Et quelque chose que je n'aimais pas tellement dans l'ancienne version, c'est que quand vous le mettez, ça avait un côté qui savonnait un petit peu sur la peau, c'est-à-dire que ça faisait des traces, on avait un peu du mal en fait à le travailler, ce qui est plus du tout le cas du nouveau qui se trouve juste là. Donc c'est vraiment comme un gel en fait. Et probablement que dans les solaires japonais, hein, après, bon, comme je vous l'ai dit, je vous ai pas fait les tests, donc je peux pas vous dire, hein. Mais je pense que celui-ci, c'est probablement un des plus protecteurs, là encore, qu'il y a au Japon, parce que les autres, je vois bien qu'au niveau formulateur, on a l'impression qu'ils ont, vous voyez, qu'ils ont tiré un peu vers le bas la concentration des filtres. Je pense que celui-ci, c'est pas le cas. Donc, si vous cherchez un solaire qui va avoir ce côté nutritif, mais qui en même temps ne va pas vous laisser complètement brillant, gras et moche en fait. Ça donne vraiment un côté, là je pense que vous allez le voir, hein, parce qu'il reste comme ça, il donne cette espèce de brillance à la peau, mais qui est quand même assez élégante, et franchement avec un peu de poudre, moi j'ai la peau normale, voire légèrement mixte sur la zone T, et franchement ça passe très très bien. Donc c'est pour ça que je vous le dis, je m'en suis pas mal servi, parce que j'étais assez content. Celui-ci, il va avoir aussi ce film, un petit peu comme, comment on appelle ça, comme le lait, on va y arriver, qui va devenir beaucoup plus fort avec la transpiration, au contact de l'eau, de la chaleur, de l'humidité, et il est aussi résistant aux frictions. Il n'a pas tout à fait les mêmes technologies que le lait, mais on sent que cette année, ils ont fait en fait un effort pour pouvoir un petit peu booster les claims, on va le dire comme ça, quoi. Au niveau des filtres solaires, en fait, c'est assez similaire finalement au lait, c'est-à-dire qu'on va trouver de l'octocrylène, de l'octisalate, de l'homosalate, du dioxyde de titane, donc en fait il n'a pas d'oxyde de zinc, c'est pour ça que je vous dis qu'il est moins blanchissant, du tinosorbe S, de l'uvénule A+, et de l'uvénule T150. Donc en fait c'est très très proche du lait, la différence c'est que celui-ci a de l'oxyde de zinc et celui-ci n'en a pas. C'est aussi pour ça que je pense que le lait est encore plus protecteur. Évidemment, je peux pas vous mettre ma main à couper, mais c'est une jolie reformulation celle-ci parce que je vous disais avant, j'étais pas forcément un grand fan. Regardez là, ça fait quoi que je parle 5 minutes. Là, vous avez le lait qui a vraiment ce fini mat, mais je sais pas si vous allez le voir. Il y a une certaine forme de luminosité à la peau, ça pend pas du tout. Et ça, c'est la version gel qui a du coup ce côté un petit peu glowy en fait sur la peau, mais qui est assez beau et aussi qui n'est pas collant. C'est-à-dire que oui, c'est un petit peu gras, mais ça passe côté collant. Ils vous disent que c'est bon pour le corps. Bon, si vous avez la peau archi sèche, oui, sinon non, moi j'éviterais parce que sinon il va un peu bouger, quoi.
Voilà. Ils ont reformulé la version pour peau sensible de leur lait qui du coup est sans alcool et sans parfum, parce que les deux là que je vous ai montré, ils ont de l'alcool et du parfum. Et ils ont la version Mild Melt qui se trouve juste là, mais moi c'est l'ancienne, donc il faut que je vous teste la nouvelle. Mais je me suis dit, bon, je vais jamais vous sortir cette vidéo s'il faut encore que j'attende qu'elle arrive, etc. Donc je vous en parlerai, je pense, dans une future vidéo. En tout cas, dans la nouvelle version, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont l'air d'avoir fait, c'est comme ça en tout cas qu'ils le disent, une formule qui est encore plus légère sur la peau. En tout cas, la version précédente, on sentait un petit peu ce côté siliconé, et il fallait attendre très longtemps pour que vraiment les esters en fait s'évaporent. C'est-à-dire que pour que le solaire se fixe, il était aussi moins blanchissant que le précédent. Donc ils ont l'air d'avoir retravaillé ça. Et c'est un solaire, ce qu'on appelle hybride. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si jamais vous avez essayé la nouvelle version. Donc il contient du dioxyde de titane, de l'oxyde de zinc, de l'uvinol A+, du tinosorbe S et de l'uvinol T150. Donc il évite vraiment tous les filtres un petit peu problématiques. Et c'est surtout targeté en fait pour les peaux très très sensibles. Donc je vais vous le retester à nouveau. Et je pense, je ne l'ai pas encore testé, mais pour les personnes par exemple qui ont pas mal d'acné, qui ont tendance à réagir au solaire, cette version-là aussi est très intéressante. Je vais la retester pour aussi voir le côté blanchissant, donc je vous tiendrai au courant. On a ensuite le D-Sérum qui se trouve juste là. Et celui-ci, en fait, il est sorti en 2022. Alors celui-ci, il a une technologie qui est très particulière, qui est assez intéressante. Alors ça, il est vraiment vendu comme un solaire de tous les jours. C'est-à-dire que ce solaire-là n'a pas été conçu lorsqu'on va être très exposé. C'est-à-dire que si vous passez beaucoup de temps dehors, si vous allez à la plage, etc., ce n'est pas ce solaire qu'il vous faut. Ça reste un solaire qui est très liquide. Alors, je vais vous montrer comment il est. Hop, je vais avoir la main bien protégée, moi. Il est légèrement coloré en rose. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est très très léger. Et il est quand même pas mal blanchissant, celui-ci. Je le dis tout de suite. Je vais peut-être vous parler tout de suite des filtres et du fini. Celui-ci, il est très légèrement blanchissant. Et ça, c'est vraiment un solaire japonais pour les Japonais. C'est-à-dire que beaucoup de produits japonais, c'est un peu le cas aussi avec les Coréens, ils aiment bien avoir ce côté blanchissant. Il est un peu teinté aussi dans le rose pour corriger le côté un petit peu jaune. Donc si vous n'aimez pas avoir le teint vraiment très éclairci par un solaire, celui-ci, il est franchement pas pour vous. Je vous le dis tout de suite. Donc il contient de l'oxyde de zinc, de l'octinoxate, de l'octocrylène, du dioxyde de titane, de l'uvinol A+, et du tinosorbe S. Il est aussi résistant à l'eau que pendant 40 minutes, alors que les deux autres, là, comme cela, c'est aussi le cas de la version pour peau sensible, si je ne me trompe pas, sont résistants pendant 80 minutes. Et comme je vous l'ai dit, même sur le site d'Anessa, il est vendu comme un solaire pour tous les jours. Pour celles et ceux d'entre vous, là je vous mets une partie du site internet, qui ont envie en fait aussi d'améliorer l'apparence de la peau. Alors ça va vous blanchir la peau, mais d'un côté assez joli. Si vous aimez bien la sensation un peu, c'est difficile à décrire, mais un peu siliconée, mais en même temps légère de la Nessa, celui-ci va vous plaire, surtout si vous aimez avoir le teint un peu plus clair. Si vous n'aimez pas avoir le teint plus clair, celui-ci c'est mort. Il est aussi assez cher, je vous préviens. Il a une technologie en fait assez particulière, où ils expliquent en fait que ça va convertir une partie en fait des UV en lumière visible pour donner cette lumière à la peau. Alors c'est très discret, mais effectivement, quand on le regarde et quand on est à la lumière, ça vous donne un petit peu comme si vous avez mis un genre d'enlumineur, vous savez, ce genre d'highlighter qu'on aurait mélangé un peu à un fond de teint, et ça vous donne un petit peu cette lumière. Vous avez certains fonds de teint en fait qui sont comme ça avec des perles en fait réflectrices de lumière. Ça donne un petit peu ce côté-là et ce côté un petit peu rosé en fait à la peau. Alors en particulier sur moi, comme j'ai le teint très très clair et j'ai pas un sous-ton très très jaune, je pense que si vous avez un sous-ton un peu plus jaune comme ça annule, vous allez avoir un côté un peu plus neutre. Mais c'est un petit peu pour vous donner l'idée. Je vous mets aussi des photos du site pour que vous vous rendiez compte un petit peu à quel point il est entre guillemets blanchissant. C'est un solaire qui est intéressant. Est-ce que c'est une nécessité absolue? Non. Mais je trouve que la technologie, la façon dont il est vendu et aussi sa texture est très originale. Donc sans doute que pour certaines et certains d'entre vous, ça pourrait effectivement vous plaire. C'est pour ça que je vous dis, il faut quand même avoir un certain budget parce que celui-ci, c'est un budget plus. On va maintenant passer à 3 solaires de chez Bioré
Bioré UV. Ils sont tous dans cette gamme-là qui s'appelle la gamme Athleism. Vous avez, je vais juste vous mettre une copie d'écran, je vais pas essayer la nouvelle version, le Bioré UV Aquarich Watery Essence, qui a été renouvelé en 2023. Celle-ci, c'est un solaire qui est fait pour tous les jours. Je vais encore le répéter parce que très souvent et chaque année, je vois énormément de personnes sur les réseaux en train de dire « Ah, c'est le meilleur solaire du monde, c'est incroyable, blablabla ». Celui-ci, il est fait pour une exposition quotidienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait quand vous passez votre temps dehors. Là aussi, il y a une technologie particulière avec des filtres encapsulés pour faire en sorte que le film soit le plus résistant possible. Mais comme je viens de vous le dire, il est fait pour tous les jours, quand on va pas passer du temps dehors, quand on va pas faire du sport, etc. Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais même vu des personnes qui l'avaient utilisé à la plage. J'étais là, non mais non quoi. Hein. Bon, on va maintenant passer à la gamme Athleism que vous voyez juste ici. Et ça, ce solaire a été renouvelé. Il a été renouvelé quand là, en 2024, je crois qu'il est sorti au mois de mars. Exactement comme la brume dont je vais vous parler immédiatement. Alors, ils ont changé la formule comparée à celle de l'année dernière. Ça, c'est une formule qu'ils appellent Essence. Hein, c'est la Protect Essence. Je vais vous montrer. Alors d'ailleurs, maintenant, il y a un petit bouchon comme ça. Ça a changé. Ben, donc, maintenant, on va être très protégé. Vous voyez, c'est ce genre de texture gel assez aqueux, pratiquement imperceptible sur la peau. D'ailleurs, j'avais vraiment hâte de la tester parce que en fait, il y a de l'oxyde de zinc dans la nouvelle version. Donc, dans les filtres solaires, on va commencer tout de suite. C'est oxyde de zinc, Octisalate, UV-Nul T150, UV-Nul A+, et Tinosorb S. Il y a du parfum et il y a également de l'alcool. Et ils vous disent que c'est cette sensation un peu de powder in water. Je pense que ça vient du fait que l'oxyde de zinc en fait est dispersé dans l'eau. Bon, c'est pas très important. Celui-ci, il a été fait pour être mis dans des conditions où on est vraiment exposé au soleil et quand on passe du temps dehors. Est-ce que moi, je m'en servirais? Non, je préférais quand même que vous serviez du Anessa, mais pour celles et ceux d'entre vous qui êtes anti-solaire, ou si vous avez du monde autour de vous qui détestez les solaires, vraiment, ça passe pas, ils aiment pas ça, etc. Regardez le fini, c'est pas collant, c'est pas brillant, c'est imperceptible, ça se transfère pas sur les vêtements parce que j'ai tout le temps la question. Le lait Anessa, c'est la même chose. Je pense que celui-ci, ils vont l'adorer. Alors, il y a des raisons hein, pour lesquelles il est aussi agréable. D'abord, c'est parce que il y a de l'alcool dans la formule, il y a de l'oxyde, il y a du dioxyde, il y a de l'oxyde de zinc, on va y arriver, qui doit être dispersé dans la phase aqueuse, donc ça rajoute pas du gras. En fait, c'est ça le point important. Et vous avez aussi un peu de parfum. Il y a un extrait d'eucalyptus, moi je ne le sens pas, donc je pense en fait que c'est plutôt une molécule active parce que en fait Bioré font partie du groupe KO, KAO, et vous avez toute la marque Curel par exemple qui ont un extrait d'eucalyptus qui booste en fait la synthèse de céramide. C'est absolument pas un extrait parfumé quoi, on va y arriver. Donc celui-ci, il est vendu pour être pour le visage, pour le corps. Il est très résistant à l'eau et à la transpiration. On peut aussi s'en servir comme base de maquillage. Effectivement, c'est une base de maquillage qui est imperceptible. C'est très joli, c'est très élégant. Moi, ce solaire-là, j'adore m'en servir essentiellement sur le cou quand je suis en majorité à l'intérieur, sur les mains aussi, et sur les bras. Ils ont cette technologie qu'ils appellent la Outer Skin, la Durable Outer Skin. En fait, c'est pareil, c'est une technologie autour du film pour faire en sorte qu'il soit très résistant quand il fait plus de 40 degrés et 75% d'humidité. C'est toujours la même chose, ils essaient de travailler ce film pour qu'il soit le plus résistant possible. C'est censé être aussi être plus résistant à la transpiration et à la friction. Quand je vous dis ça, hein, ça ne veut pas dire que quand vous transpirez, vous ne devez pas réappliquer. Évidemment que vous devez réappliquer, hein, que ce soit clair. Ensuite, on va passer à la brume protectrice qui se trouve juste là, et en fait qui est une brume qui n'est pas un aérosol, comme vous pouvez voir. Donc pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que tous les aérosols, hein, bon là c'est parce que je l'ai, mais par exemple comme la brume Aquareftu de chez Garancia, ça c'est un aérosol. Et les Japonais ne les vendent pas en export par rapport à la Poste. Donc du coup, vous ne pourrez pas les acheter. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler des solaires en aérosol.
mais ça vous pouvez, donc c'est pour ça que je peux vous en parler. Au niveau des filtres solaires, c'est de l'Uvénula Plus, de l'Octisalate, de l'Uvénul T150, du Mexoril XL et du Tinosorb S. Donc c'est une jolie composition, c'est une formule qui est archi simple. En fait, ce sont essentiellement des filtres solaires dispersés dans de l'alcool, il n'y a clairement pas d'eau dans la formule, et ça tient, figurez-vous, très bien. J'ai vérifié au miroir UV. Alors, est-ce que je pense à titre personnel que c'est une méga protection? La réponse est non. Mais si vous avez des zones du corps où vous savez vous êtes un peu exposé, ou pour tous les jours pour vous protéger, ça aussi, ça peut être une très très bonne alternative. Celui-ci, il est un petit peu blanchissant, ça ne va être absolument pas blanchissant. Il n'y a aucun filtre blanchissant à l'intérieur dans la brume, donc ça peut être pratique. Moi, je m'en suis beaucoup servi sur les mains et aussi sur les bras, là, quand j'étais à New York. Alors pareil, si vous êtes exposé à mort, est-ce que je vais vous recommander celui-ci? Non, je préférais que vous ayez un autre solaire. Mais franchement, pour tous les jours, au niveau élégant, c'est assez imbattable. Est-ce que je le mettrai sur le visage? Non. D'ailleurs, il a été fait uniquement pour le corps. Lui-ci, il a cette technologie où il est extrêmement résistant et extrêmement durable. Ça a l'air effectivement d'être le cas. Pareil, quand vous mettez un spray, d'ailleurs, la pompe en délivre vraiment beaucoup, ce qui est très très bien. Il va falloir que vous l'étaliez, il va falloir que vous soyez généreux, et c'est un format, il y en a combien à l'intérieur? J'ai même pas regardé. 70, il y en a 70 ml. C'est franchement une très très jolie formule. Pareil, quand vous êtes en ville, que vous avez envie d'avoir quelque chose de très élégant, ça marche très très bien. Et vous avez aussi celui-ci. Et là, on a enfin fait le tour. Comme toujours, je vous laisse tous les liens. Il y a un autre solaire, mais il me faut un peu plus de temps pour vous le faire, qui est très très beau, qui est en fait leur nouveau stick solaire de chez Bioré UV à les hommes, mais ça, il faut que je l'essaie. Je ne l'ai pas encore assez essayé dans toutes les conditions pour pouvoir vous faire une review digne de ce nom. Voilà tout pour cette vidéo. Comme toujours, ce type de vidéos sont là, comme mes autres vidéos sur les solaires, vraiment pour vous aider, pour que vous puissiez naviguer dans cette mare de solaire et que vous puissiez aussi trouver le mieux et le plus adapté pour vous. Vous pouvez très bien faire un mélange de solaire. C'est-à-dire, bon, je vous donne un exemple, hein, mais mettre par exemple le lait ultra protecteur pour tous les jours, et si vous aimez le côté par exemple un peu blanchissant, mettre le dual sérum par exemple au quotidien quand vous êtes faiblement exposé, ou bien le Bioré UV. Tous ces solaires-là sont aussi compatibles avec le maquillage, ça je vous l'ai pas tellement dit, en particulier des fonds de teint qui contiennent du silicone. Voilà. Bon, je vais vous laisser avec ça, je pense que ça a été une vidéo très très complète que j'aurais peut-être dû vous diviser en deux. Donc si ça vous a plu, je vous invite à commenter juste en bas, à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma marque. Et comme toujours, parce que ça c'est le plus important, prenez bien soin de vous. Au revoir, bye bye.